Alors, l'élément de la paix que vous recevez de Dieu et l'élément pour que vous procurez la paix, c'est le repos qui est entre les deux. Vous devez, quand vous rentrez dans le repos de Dieu, Dieu prend le contrôle. Dieu se bat pour vous. Amen. Si un aigle marche avec les poussins, avec les poulets, il risque de rester au sol et continuer de marcher comme eux au lieu de déployer ses ailes et de s'envoler. Tu es un aigle si tu es en Jésus. Tu es capable de voler au-dessus de toutes les circonstances, de ne pas être effrayé par quoi que ce soit. Il y a un élément qui te permet de voler au-dessus de toutes circonstances, qui fait partie de cette dimension de Jésus-là qu'on appelle l'aigle, qui permet de voler au-dessus de tout. Cette dimension-là qui permettait à Jésus de garder le calme et de prendre l'ascendant sur le vent, la tempête, la pression, les persécutions. Et tout ça s'appelle la paix. Oui, la paix de Dieu est aussi une émanation de l'amour de Dieu en toi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et Jésus était paisible, au repos dans tout ce qu'il faisait. Je te permets donc que Dieu puisse, par la grâce divine, te donner de manifester cette paix. Saint-Esprit, étends ta main dans ta grâce et aide-nous à comprendre ce dont nous parlerons. Aide-nous à saisir la parole et à être transformés, Seigneur Dieu, par cette parole. Merci, Père, pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14, le Seigneur dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ok? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix de Dieu te permet de voir Dieu. La paix de Dieu te permet de voir Dieu. C'est vrai, le texte tel qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nul ne sera sauvé. Mais sans aussi la paix de Dieu, on ne voit pas Dieu. Pas qu'on ne va pas au ciel, non, mais on ne voit pas Dieu agir. On ne voit pas Dieu se manifester dans sa puissance. Pour que Dieu vienne, il intervienne, pour qu'il te parle, pour qu'il agisse avec force, pour avoir accès au monde surnaturel de Dieu, il faut le calme, il faut la paix de Dieu. Alors Dieu te donne cette vertu-là que lui-même il a pour pouvoir manifester sa gloire. Lorsqu'Israël s'est retrouvé entre la mer, Pharaon et son armée à l'arrière, en train de les poursuivre, et face à la mer, Dieu vient, ce qu'il leur demande: soyez calmes et tranquilles, soyez en paix. Et juste après ça, il ouvre la mer en deux et le peuple peut passer. Le peuple a vu Dieu, mais ça a été précédé par un calme. Lorsque Élie voulait chercher la face de Dieu, il a passé par des moments, il était un peu dans une confusion, il a même traversé une forme de dépression. La Bible dit qu'il allait sur la montagne et pendant qu'il cherchait Dieu, il a dit, l'Éternel passa devant. Et devant, il y avait du vent, la tempête, les tonnerres, etc. Et puis subitement, il y a eu un doux murmure, calme, paisible. Dieu était à l'intérieur. L'environnement de Dieu était un environnement très paisible. Sans la paix, nul ne peut voir Dieu agir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, le repos, que sera votre salut. Il dit, mais nul n'en a voulu. C'est-à-dire les gens ne veulent pas cette paix. La paix de Dieu est très particulière. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je le lis littéralement, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Saisis la paix que Dieu te donne. Saisis la paix que Dieu te donne. Saisis la paix que Dieu te donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'abord au verset 1 de Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Ça, c'est la vraie paix. Ce que Jésus te laisse, c'est la vraie paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Notre monde est devenu un monde d'alerte. Tout à l'heure, je te donnais mon expérience auprès du dentiste. Comment est-ce qu'il avait remarqué que mes dents étaient en train de s'user à cause du stress. Et je t'avais dit ceci, que j'avais reçu la paix avec le Christ. J'avais la paix avec Dieu, mais je n'étais pas dans la paix de Christ. Je n'étais pas dans la paix de Dieu. Et parce que je n'étais pas dans cette paix, je faisais mon travail, mes activités pastorales, l'entretien des brebis, sans la paix de Dieu. Sans la paix de Dieu. Cette paix-là, il faut vraiment la saisir. Il faut vraiment la recevoir. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Si je te laisse un objet, il faut que tu le prennes. Si tu ne prends pas la paix, tu ne pourras pas jouir de la paix. La paix est indispensable. La paix de Dieu est une paix d'abord intérieure. C'est une paix qui te permet d'être dans le calme. C'est une paix qui te permet d'être détendu
dans ce que tu fais. C'est une paix qui, au milieu de la tempête, au milieu des bruits, au milieu des inquiétudes, te garde le calme et permet à Dieu d'agir de manière surnaturelle, de faire des choses glorieuses. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Dans le psaume 34, au verset 15 exactement, il dit ceci. Non, même chapitre 3, verset 10 à 11, en fait, qui reprend le psaume 34, il dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut avoir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal, il est dit qu'il recherche la paix et la poursuive. Si tu veux avoir des jours heureux, éloigne-toi du mal, éloigne-toi des mauvaises choses, recherche la paix, poursuis-la. Que la paix de Dieu, tu puisses la poursuivre. Il faut absolument l'avoir. Dans tous les temps difficiles, quand tu vas entendre des événements qui viendront contre toi et te dire, il y a telle chose qui arrive, avant de chercher la solution, recherche la paix. Jésus dit quoi dans le livre de Philippiens? Il dit ceci, Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et quoi? Il ne dit pas que Dieu va te donner le résumé de ton sujet, il dit non. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix de Dieu est l'élément qui va garder ton cœur et tes pensées en Jésus et qui va permettre à Christ de prendre le dessus. Manifeste, reçois et vis la paix de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'avais dit précédemment que la paix de Dieu, la paix divine est composée de deux grands éléments. Le premier que j'appelle Shalom et le second que j'appelle le Sabbat. C'est deux choses qui font partie de la paix, qui ont quand même une notion qui a une petite différence. Amen. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sabbat, il y a beaucoup de choses à dire sur le shalom, mais il y a des aspects en particulier sur lesquels l'esprit m'attire. Je ne dis pas que c'est la totalité, mais reçois-les. Par la grâce de Dieu, tu domineras beaucoup de choses et tu permettras au surnaturel de Dieu de se manifester dans ta vie. Reçois le shalom de Dieu. Reçois le shalom. Amen. Alors, dans le mot shalom, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses que le shalom te donne. Le shalom te donne, tu as à peu près 10 choses que tu es en train de recevoir maintenant pendant que tu écoutes le message, pendant que tu recherches la paix. Le shalom te donne, quand tu dis shalom, il y a le bien-être. Tu es bien. Reçois la paix de Dieu, sois bien. La paix du monde, c'est la cessation des bruits des armes. Mais tu peux ne pas être bien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de palabre, mais tu n'es pas bien. Quand tu reçois le shalom de Dieu, Jésus dit, je te donne ma paix. Il te donne son bien-être. Le shalom de Dieu, dans le shalom, il y a la plénitude. Ça veut dire que tu es complet, il ne te manque rien. Tu sens que tu es bien, que tu as tout, que tu n'es pas dans le manque. Que shalom t'accorde. Jésus ne sentait pas qu'il avait besoin de quelque chose. Tu ne sens pas avoir besoin de quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi la paix de Dieu est donnée. Lorsque tu exprimes à Dieu un besoin, il te donne d'abord la paix, de sorte que tu sois satisfait déjà. Et puis après, il te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Dans le shalom de Dieu, il y a la sûreté, la sécurité. Que la paix de Dieu soit ton partage. Quand vous êtes dans la paix de Dieu, vous êtes en sécurité. Dans le shalom de Dieu, quatrième élément, il a la quiétude. Celui qui a la paix de Dieu n'est pas inquiet. Les inquiétudes du lendemain, est-ce que je vais payer mon loyer? Comment je vais faire pour voyager? Comment je vais payer mes études? Soit une preuve que tu n'as pas encore reçu la paix que Dieu donne. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? C'est le manque de paix. Quand je dis poursuis la paix, c'est faire en sorte que ton cœur ne soit plus inquiet pour tes manques de finances, tu ne sois plus inquiet du lendemain. Reçois la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu, dans le shalom, il y a la santé. Quand tu as la paix de Dieu, tu as la santé. Dans la paix de Dieu, shalom, il y a l'amitié, il y a la prospérité, il y a l'harmonie et la concorde, il y a la félicité, il y a même la tranquillité environnementale. Que la paix de Dieu soit ton partage. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Et puis, ça c'est le shalom. Et puis, il y a le repos de Dieu. Le repos. Dans le livre de Hébreux chapitre 4, il faut même commencer au chapitre 3. La Bible nous décrit une chose qu'on appelle le repos de Dieu. Et Dieu veut que tu y entres. Je commence au verset 14. Il a dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4, verset 1. Dieu dit, craignons donc
tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. J'écoutais le pasteur Joseph Prince qui disait un message, et j'ai beaucoup apprécié, il dit, dans presque toute la parole de Dieu, Dieu nous exhorte à ne pas craindre. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas, ne crains pas. Même au milieu de la tempête, Dieu dit, ne craignez pas, ne craignez pas. Et c'est une des rares fois dans la parole de Dieu, Hébreux 4:1, où Dieu dit, craignez. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. C'est-à-dire, s'il y a une chose que tu dois craindre, c'est de manquer le sabbat de Dieu. S'il y a une chose que tu dois craindre, c'est de manquer le repos de Dieu. Quelqu'un qui n'œuvre pas dans le repos sera terrible, aura beaucoup de tribulations. La paix de Dieu, le repos de Dieu permet de prendre l'ascendant sur les tribulations. Il dit donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est-à-dire, ce repos-là est d'actualité. C'est ce qu'il dit, ça subsiste encore. Amen. Verset 4, tout le chapitre est très intéressant, il faut le lire. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après qu'il ait dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat qui t'est réservé si tu es né de nouveau. Alléluia. Et verset 11, il est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforce-toi d'entrer dans le repos. Amen. Alors, le repos, c'est une autre dimension de la paix divine. C'est celle-là qui est illustrée par Jésus au milieu des vagues, au milieu de la tempête, qui s'élève, qui se dresse. Et la Bible dit quoi? Que Jésus était endormi. Jésus était endormi. Et les disciples sont venus le réveiller en disant, on a Marc 4, pardon. Les disciples viennent le réveiller en disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Note bien la notion d'inquiétude. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Moi, je pense aussi que Jésus avait dû se réveiller déjà. Jésus était endormi, mais à un moment donné, il avait dû ouvrir les yeux, voir le vent, et puis il a repris la couverture, il s'est couvert. Pourquoi je le pense? Parce que si on réveille quelqu'un, si quelqu'un est endormi pendant qu'il y a du tempête, on ne dit pas ne t'inquiète pas. On ne s'attend pas à ce qu'il s'inquiète. On dit réveille-toi, réveille-toi, nous mourrons. Mais ils l'ont réveillé en disant ne t'inquiète-tu pas. C'est-à-dire, tu vois bien qu'il y a de la tempête et puis tu ne fais rien. Donc je suppose que Jésus était endormi. Il a dû se réveiller, voir un peu la tempête. Et puis il a bien mis l'oreille là et puis il s'est couché. Ils ont dit maître, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. Et Jésus n'était pas inquiet. Jésus était au repos. Et le repos de son sommeil, lorsque Jésus sort du sommeil, il est dans le calme, il regarde la tempête. Tais-toi. Et le vent se calme. C'est ce qu'on appelle procurer la paix. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Recherchez la paix en tous. La paix de Dieu a une puissance de quitter votre être et puis prendre le contrôle de l'environnement. La paix de Dieu, quand vous la procurez, vous rentrez dans une maison qui est en guerre, vous amenez la paix. J'ai rencontré un élève comme ça lorsque j'étais en classe du collège. Moi, j'étais tout zélé, je parlais de Dieu. Lui, il était très paisible. Quand il rentrait dans la salle de classe, les élèves étaient en train d'écrire. Oh, dès qu'il rentre, tout le monde se calme. Mais il avait une douceur et une paix. Et quand les élèves se mettaient à tricher, il suffisait qu'il les regarde avec un petit sourire. Et l'élève rangeait son instrument de triche. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, tout le monde, parce que quand j'étais là, je tapais tout le monde. Le péché, l'impudicité, ça mène à l'enfer. Changer de vie. Répondez-vous, pourquoi tu triches là-bas? Jésus n'aime pas ça. Voilà comment j'étais en classe. Mais lui, il était chrétien aussi. Il libérait la paix de Dieu. Et j'ai commencé à savoir, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi il dégage autant? Il procurait la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Le monde a besoin de ceux qui procurent la paix. Pas simplement la paix de Christ qui est en vous, mais la paix de Christ qui jaillit de vous. Alors, l'élément de la paix que vous recevez de Dieu et l'élément pour que vous procurez la paix, c'est le repos qui est entre les deux. Vous devez, quand vous rentrez dans le repos de Dieu, Dieu prend le contrôle. Dieu se bat pour vous. Amen. Alors, je vais en quelques minutes essayer de t'expliquer quelques petits points. Il y a beaucoup de points, tu l'as dans l'ouvrage. Je vais essayer de t'expliquer quelques petits points rapidement. Alors, un des premiers éléments, quand les disciples ont réveillé Jésus, ils lui ont dit,
ne t'inquiètes-tu pas. Ça veut dire que pour les disciples, l'inquiétude était normale. S'inquiéter était normal. Je t'ai dit la dernière fois que la paix de Dieu est une émanation de l'amour de Dieu en nous. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la paix de Dieu? Parce qu'il existe des inquiétudes que nous trouvons normales. C'est-à-dire, nous trouvons normal de nous inquiéter de ne pas pouvoir payer nos études. Nous trouvons normal. C'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, c'est le souci qu'on met par rapport à un besoin. Et la Bible dit qu'à cause de l'inquiétude, la semence qui a été jetée dans une terre avec des épines n'a pas donné du fruit. Son fruit n'est pas arrivé à maturité. L'Église et les chrétiens, la nature humaine, trouve normal de s'angoisser, de s'inquiéter pour certaines choses. Être inquiet lorsqu'on est malade, être triste lorsqu'on a ceci. Jésus dit non. C'est pourquoi je t'ai dit au départ, si tu veux devenir comme Christ, imite-le. Observe Jésus attentivement. Et la façon dont Christ se comporte, c'est la norme du royaume. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Quelqu'un qui commence à s'inquiéter du lendemain est dans son cœur en train de rechercher, non pas la paix de Dieu, mais la paix des hommes. Il est en train de rechercher que Dieu m'envoie l'argent pour payer ce loyer. Sinon, je suis en mode panique. Et il va cesser de paniquer quand l'argent sera venu pour payer ce dont il avait besoin. Tant que tu seras dans cette atmosphère, tu ne pourras pas prendre la paix de Dieu. Dieu dit, recherche ma paix. Pas la paix du monde. La paix de Dieu précède le miracle. C'est-à-dire, c'est une atmosphère dans laquelle je rentre sans même que mon problème ait été réglé. Amen. Mais parce que je suis rentré, je vais permettre à la réponse de Dieu de se manifester. Rejette la paix du monde et reçois la paix de Christ. Elle existe, elle est réelle. Tu peux la recevoir, tu peux la prendre. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas la recevoir? Accepte dans ton cœur que t'inquiéter pour ce pourquoi les humains s'inquiètent n'est pas bon. T'angoisser pour ce pourquoi tous les hommes s'angoissent. Il y en a qui sont inquiets parce que leur âge passe, ils ne sont pas encore mariés. Les hommes ont dit, ne t'inquiètes-tu pas de ton âge. Dis, Seigneur, donne-moi ta paix. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que tu n'as pas laissé. Il ne faut pas copier le monde. Notre modèle, c'est le Christ. Jésus nous a dit, en toutes circonstances, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. Observe-le, admire-le. C'est vrai, il y a encore beaucoup de détails. Je te conseille l'ouvrage vivement. Mais l'élément principal, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu contemples. Si tu trouves normal la façon dont les hommes se comportent, tu vas reproduire. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Christ. Paul dit, vous m'imitez. Vous avez, de la façon dont j'imite Jésus, vous m'avez imité. Et au milieu des tribulations, vous avez gardé la joie. Parce que votre modèle de copie, ce n'est pas les hommes. C'est le calme de Christ. Alléluia. C'est cet élément-là sur lequel je voudrais insister. Ne pas, dès que tu t'inquiètes, regarde dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu aurait été inquiet dans telle situation? Est-ce qu'il aurait paniqué dans telle situation? Et si tu vois qu'il n'aurait pas paniqué, dis Seigneur, je veux être comme toi. Rentre en prière, dis je veux être comme toi. Amen. Alléluia. Ça, c'est un des points parmi tant d'autres pour manifester la paix de Dieu. Et puis, laisse-moi toucher sur le repos. Dis avec moi le repos. Le repos. Alors, donc la paix, shalom, le repos à retrouver, c'est... Le Seigneur dit dans les psaumes, il dit, envers vous levez-vous le matin, travaillez-vous. Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Le sommeil dont il est question ici, c'est l'atmosphère du repos. Le repos dont il est question, c'est le psaume 91, quand il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose, qui est dans le repos, il devient invulnérable. Le repos est une dimension, tu rentres dans le repos de Dieu. L'apôtre Paul dit, il faut chercher absolument à y entrer. Et puis il dit, craignez de ne pas y entrer. Et Hébreux chapitre 4, verset 11 dit, efforcez-vous d'y entrer. Efforce-toi d'entrer dans cette paix. Quand vous n'entrez pas dans le repos, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tendu. Quelqu'un qui n'est pas dans le repos, le mot repos, c'est le mot détendu. C'est le mot, je suis bien. Mais c'est un repos de Dieu. Le repos, le manque de repos crée beaucoup de fatigue chronique, beaucoup de fatigue physique. Parce qu'on n'est pas tranquille, on n'est pas calme, on est agité. Le psaume dont je parlais tantôt, qui dit qu'il en donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, n'exhorte pas à la paresse. Non, pas du tout. Loin de là. Amen. Il exhorte au repos. Alors, j'essaie de trouver la meilleure façon de parler du repos. Je crois que le repos ressemble à parcourir une distance, soit en avion ou à pied. OK? Celui qui rentre dans le repos de Dieu, c'est celui qui parcourt la même distance en avion. C'est-à-dire, il monte dans l'avion. Ce n'est pas ses efforts qui le transportent. Il va à une destination. Celui qui n'est pas dans le repos, c'est celui qui dit, je veux quitter Abidjan.
Et je m'en vais en Israël. Et il se bat avec ses propres forces. Les chrétiens qui sont dans le repos ne s'appuient plus sur leur force, mais sur la force de Dieu. Quand quelqu'un est dans un avion, il peut dormir, il est relax. Ce n'est pas lui qui se bat, c'est l'avion qui se bat. Jésus a déjà tout accompli. Entrer dans le repos de Christ, ce n'est même pas se convertir. Parce que tu peux te convertir et essayer de vivre la vie chrétienne avec tes propres moyens. Je vais atteindre ceci, je vais atteindre cela. Rentre dans l'avion. Entre dans l'avion. Entre dans l'avion de Jésus. Alors comment est-ce qu'on entre dans l'avion? Comment est-ce qu'on se repose? Parce que le repos de Dieu, ce n'est pas la paresse, c'est l'intention d'atteindre une destination. Amen. Mais en l'atteignant, en étant dans la sécurité, dans le calme et détendu, parce que ce n'est pas moi qui combat, mais c'est lui qui combat pour moi. C'est ça le repos. Amen. Et moi, je suis au repos. Et Dieu dit de craindre, parce que si tu n'es pas dans l'avion, mais tu vas traverser toute ta destination et tu ne pourras pas atteindre la destination. Tu vas rencontrer les montagnes, les vallées, les animaux, tout ce qui t'empêche de pouvoir atteindre ta destination. Entre dans l'avion. Dis à voisin, entre dans l'avion de Dieu. Amen. Et pour Jésus, c'est encore plus sécurisé qu'un avion, même si les vols en avion sont les moyens de transport les plus certains, mais l'avion de Dieu est plus sécurisé. OK? Alors, comment on fait pour entrer dans un avion? Pour te montrer des points rapidement sur le repos. La première des choses pour entrer dans un avion, c'est qu'on connaît sa destination. OK? Il faut avoir une destination. Celui qui a appuyé aussi a une destination. La vision que l'Esprit te donne est un élément de repos. Sache ce que tu vas atteindre. Dans tout ce que tu fais, cherche des objectifs. Ça, c'est un élément du repos. C'est très important. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Maintenant, celui qui rentre dans l'avion va valider bien sûr les conditions pour le prendre. Sa pièce d'identité, payer le ticket, etc. Là, c'est donner ta vie au Seigneur Jésus. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ce qui fait que tu as droit à accéder à l'avion. Vous savez, je connais quelqu'un qui souffre d'aviophobie. L'aviophobie. Hein? Il y a des gens, quand ils montent dans l'avion, j'avais une dame comme ça, là, une sœur en Christ, elle avait l'aviophobie. On a dû même chasser le démon parce que c'était un démon à la fin. Et il fallait qu'elle prenne des somnifères, qu'elle rentre pour monter dans l'avion. Celle-là, même si elle arrive à destination, elle n'est pas en repos. Elle a voyagé tendue, fatiguée, elle n'est pas dans le repos. Parce que tu peux rentrer dans l'avion et puis tu ne te reposes pas. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que celui qui rentre dans l'avion, il se confie. Amen. Le repos de Dieu vient de ce que tu t'abandonnes à Christ. Quand vous montez dans l'avion, vous vous confiez au pilote, vous vous confiez à la structure de l'avion. Vous ne vous battez pas. Ce n'est pas parce que tu cours dans l'avion. C'est un état intérieur. Quand tu sens que tu es en train de te battre par tes propres forces, tu fais cette prière. La Bible dit que de te confier à Dieu. Ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Le psaume 91 s'adresse à ceux qui se confient. Papa, je vais atteindre telle destination, mais je ne compte pas sur moi. Voici la vision que tu m'as donnée. Par mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Je m'abandonne à toi. Et si tu pries constamment comme ça et que tu te relâches, alors si tu t'es vraiment abandonné, tu vas sentir que tu es détendu. Si tu te sens tendu, c'est que tu es aviophobe. Tu as peur de monter. Tant que tu es aviophobe, c'est que tu n'as pas eu confiance dans le pilote, tu n'as pas confiance dans la conduite, tu as l'impression que tu dois veiller à ce que l'avion reste suspendu dans les airs. Qu'est-ce que tu dois faire? Décharge ta tristesse. Décharge tes efforts. Tu vas sentir à un moment donné que tu commences à réaliser ce que Dieu a voulu que tu réalises. Mais tu n'es pas tendu. Tu es calme et détendu. Et tu réalises les choses de Dieu. Bref, il y a encore beaucoup d'autres points là-dessus, mais les ouvrages vont t'y aider. Rentre dans le repos de Dieu et puis après, procure le repos. On procure le repos par les déclarations et les confessions. Amen. La Bible dit, quand vous arrivez dans une maison, dites d'abord que la paix de Dieu soit dans votre maison. Quand la paix de Christ est en toi et quand tu dis aux gens, recevez la paix, l'atmosphère change. Tu es comme Jésus, capable de calmer la tempête parce que tu connais le repos. C'est ceux qui sont dans le repos qui peuvent procurer la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi et que ces enseignements transforment ta vie. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.